Par rapport à la question qui nous a été posée par rapport à quelqu'un qui est à l'hôpital pour la nuit du Seder, quelqu'un qui est âgé, qui est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas pareil? Alors, d'abord, la première chose, la première question, est-ce que l'on peut partir au milieu du repas pour terminer le repas avec la famille? Alors, la réponse, c'est que dans un cas pareil, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer le seder avec la personne âgée. Et quand on arrive à Motzi Matzah, il faut manger au moins un kazaït, 30 grammes de matzah, en ayant l'intention de continuer le repas à la maison. Et après, au milieu du repas, la personne qui est âgée termine le seder tout seul, et nous, on va à la maison, et on continue le repas avec la famille. Ils n'ont pas besoin de nous attendre, ils peuvent commencer et on se rejoint au milieu du repas et on termine le repas ensemble. Il faudra seulement faire attention pendant le repas à la maison de remanger encore une fois au moins kazaït pour pouvoir faire le birkat Amazon et continuer le seder ensemble. Donc il faudra manger kazaït. Par rapport à consommation de choses à l'hôpital, alors bien entendu, on ne peut rien consommer à l'hôpital, sauf, par exemple, un verre de thé, comme on peut toute l'année l'utiliser à l'hôpital, puisque le thé, il est sur la liste, et donc, il n'y a pas de chametz dans le thé, donc on peut utiliser le chametz. Toutes les autres choses, il faudra faire attention de rien utiliser, de rien manger à l'hôpital. Bien entendu, même si on a l'habitude en général de prendre à Pessar que des choses qui a une cache-route dessus, alors dans un cas pareil, dans un cas de force majeure, on pourra permettre à cette personne âgée de prendre un thé à l'hôpital. Si une personne de la famille qui vient d'Israël, il se trouve à Paris, alors on ne peut rien utiliser cette personne. Lui-même doit faire tout comme s'il était français. Il n'est pas obligé de faire le seder, etc., mais il n'a le droit de faire aucune melachot, il n'a le droit de faire aucun travail. La majorité des postim disent même que même quand il est tout seul et qu'il est fermé et caché, il doit faire tout comme si c'était Yom Tov pour ne pas montrer Chas v'Shalom qu'on a un mépris pour le deuxième jour de Pessah. Alors donc on ne peut pas l'utiliser cette personne. Si on libère la personne âgée pendant le Yom Tov Sheni, alors il devra rester à l'hôpital et attendre la fin de la fête pour retourner à la maison, ou alors rentrer à pied. Mais s'il ne peut pas rentrer à pied, on ne peut pas utiliser. Ce qu'on peut faire, c'est demander à un taxi goy de le prendre à la maison. Ça, c'est encore faisable, et on payera le taxi après, ou alors on préparera de l'argent avant et on mettra à côté pour qu'il puisse prendre l'argent s'il ne veut pas attendre après la fête. Pour le kiddush, contrairement aux autres jours de fête, on doit attendre à tout prix Tzet HaKochavim pour commencer, puisque les 4 verres qu'on doit boire pour le Leil Seder, c'est Davka pendant la nuit, contrairement à Shabbat et les autres Yamim Tovim. Et la même chose pour préparer d'un jour à l'autre, on est obligé d'attendre Tzet HaKochavim, puisque en fait, si on prépare avant, ou si on fait Kiddush avant, alors on se rend pas quitte, ou on fait une Avera, c'est interdit. Donc il faudra faire attention d'attendre dans tous les cas Tzet HaKochavim pour préparer et faire le Kiddush.